Connaissez-vous l'histoire du vieil Indien qui raconte à ses petits-enfants qu'à l'intérieur de nous avons deux loups qui se livrent une terrible bataille. Le premier loup représente l'amour, la paix, la joie. Et le deuxième loup représente la haine, la peur, l'avidité. Le petit garçon demande « Mais lequel de ces deux loups gagne alors ?» Et le grand-père répond « Celui que tu nourris ». J'aime beaucoup cette histoire car je trouve qu'elle illustre bien la théorie de la loi d'attraction. Alors pour faire très simple, la loi d'attraction, elle va nous dire que nous attirons ce que nous pensons le plus et nous devenons ce que nous visualisons. Ça va beaucoup plus loin dans la théorie, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous attirons ce sur quoi nous nous focalisons. C'est comme pour les loups. Celui qui gagne, c'est celui qu'on nourrit. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais vous parler de la méthode du vision board, ou tableau de rêve, ou encore tableau de visualisation. N'en avez-vous pas marre de rêver votre vie plutôt que de vivre vos rêves? Aujourd'hui, on est très négatif. On rumine sur le passé, on s'inquiète pour le futur, on n'est pas dans le moment présent, on râle, tout est négatif. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer ça. Le vision board, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de poser concrètement et précisément vos objectifs et vos rêves à court, moyen et long terme. L'idée, c'est de pouvoir visualiser vos objectifs et vos rêves afin de les atteindre. Parce que derrière ça, il faut... Moi, je ne parle pas de la visualisation, tout va tomber tout cuit dans vos mains. Non, l'idée, c'est d'avoir des objectifs à atteindre et de savoir que vous êtes dans la bonne direction et que vous agissez pour aller dans la bonne direction. Donc, comment ça se construit, un vision board? Il y a 3 phases. Une phase de préparation, une phase de création, puis une phase d'utilisation. Donc, la phase de préparation. Donc là, l'idée, c'est de vous poser un maximum de questions. Donc, sur vos objectifs et vos rêves. On va partir des questions générales. Quelle serait ma vie idéale? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir accompli une fois que je serai sur mon lit de mort? Et après, il faut des questions beaucoup plus précises et concrètes. Quel est mon job idéal? Dans quelle ville j'ai envie d'habiter? De qui j'ai envie d'être entourée au niveau intime, professionnel, amical? Où est-ce que j'ai envie d'avoir voyagé? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir au niveau matériel? Une maison, une voiture, je ne sais pas. Et sur tous les domaines de votre vie. Votre santé, quel est votre niveau financier que vous voulez avoir? Enfin, vraiment des questions très précises. Et là, il ne faut surtout pas vous mettre de limites. Soyez imaginatif, rêvez grand, rêvez positif. Posez-vous vraiment beaucoup de questions sur ces objectifs-là. Une fois que vous avez fait ce travail de préparation, l'idée c'est vraiment de visualiser votre vie idéale. Dites-moi ce qui vous entoure, comment vous êtes habillé, comment vous vous portez, comment vous parlez même. Il y a un gros travail en fait de visualisation. Une fois ce travail fait, on peut passer à la phase de création. Alors là, il faut laisser libre cours à votre imagination. Donc moi, je vous conseillerais de prendre 2 ou 3 heures, voire une soirée entière pour le créer. Vous pouvez également faire ça en famille ou entre amis. Même si c'est quelque chose de personnel, vous pouvez le faire ensemble, vous pouvez le réaliser ensemble, ça vous motivera aussi après pour atteindre vos objectifs. Donc, pour commencer, il vous faut un support. Donc là, le support, ça peut être un peu ce que vous voulez. Une toile de peinture, une grande affiche, un morceau de liège, mais ça peut être aussi Pinterest, un blog, ce que vous voulez. L'idéal, c'est d'avoir un support qui vous convient. Une fois que vous avez trouvé votre support, là, il va falloir chercher donc des citations, des images, des textes, ce que vous voulez qui soit en rapport avec les objectifs et les rêves que vous êtes fixés auparavant. Laissez libre cours encore une fois à votre imagination, vous pouvez peindre, vous pouvez découper des images, vous pouvez écrire, vous pouvez... Faites ce que vous voulez. Ce tableau de rêve, c'est le vôtre. Il faut qu'il vous corresponde, il faut que vous vous reconnaissiez dedans. Prenez le temps de le faire, vraiment prenez le temps de trouver les images, de trouver ces citations. C'est vraiment important. Une fois que vous avez créé votre vision board, on peut passer à la phase d'utilisation. C'est la phase la plus importante. Donc cette phase-là, en gros, il va falloir que tous les jours, vous puissiez regarder et visualiser votre tableau de rêve. Donc déjà pour ça, il faut trouver un emplacement. Même si ce tableau de rêve est quelque chose de personnel, on ne vous oblige pas du coup à l'afficher au milieu du salon dans votre famille, non. Mais il faut qu'il soit accessible. Il faut que vous soyez accessible. Il faut qu'il soit accessible facilement pour que vous puissiez le voir tous les jours. Donc trouvez un endroit facile d'accès, mais quand même un peu privé si vous pouvez. Une fois que vous avez trouvé cet endroit-là, l'idée c'est tous les jours, au moins 1 minute par jour, de vous focaliser en fait sur vos objectifs et vos rêves.
Donc là, l'idée, c'est de vraiment relire ce que vous avez écrit à haute voix, reformuler vos objectifs de manière positive. Et surtout, derrière, l'idée, c'est d'avoir un plan d'action pour réussir à atteindre vos objectifs. Parce que visualiser, c'est bien, agir, c'est mieux. Donc, ce tableau de rêve, doit vous permettre d'arriver à vous dire que vous êtes dans la bonne direction pour atteindre vos rêves. Vraiment, c'est ça. Le plus important derrière, c'est que vous soyez sur la bonne direction pour agir et atteindre vos rêves. Donc, pour conclure, je vous mettrai en fait des exemples de tableaux de rêve qui existent. Il y en a vraiment beaucoup pour que vous ayez une meilleure idée en fait de ce que ça donne. Donc, pour résumer, faites un tableau de rêve. Il y a 3 phases. Une phase de préparation où vous posez plein de questions sur vos objectifs et vos rêves. Une phase de création où vous laissez libre cours à votre côté imaginatif. Et une phase d'utilisation avec de la visualisation et de l'affirmation quotidienne de vos objectifs et de vos rêves. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez ma vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez ma page Facebook et surtout, pensez à changer vos habitudes pour avoir une vie extraordinaire.